Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. Une délégation gouvernementale était au chevet des malades du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga ce jeudi 31 décembre 2020. Vous suivrez les détails dans cette édition. En France, le réveillon du Nouvel An est placé sous haute surveillance. Il est hors de question de fêter la Saint-Sylvestre en grande pompe dans un contexte de crise sanitaire. Et puis au Yémen, le gouvernement promet de rétablir la stabilité au lendemain d'une attaque meurtrière qui a fait au moins 26 morts et 50 blessés. Merci pour l'attention. Les ministres Benjamin Rompatine de la Santé, Véronique Tognefodé Mewanou des Affaires sociales et Romuald Wadaïn de l'Économie et des Finances étaient dans la matinée de ce jeudi 31 décembre 2020 au CNHU de Cotonou au fin de régler la situation des patients retenus pour non-paiement de leurs soins. Les détails, c'est dans ce reportage. Alertés par les réseaux sociaux de l'incapacité financière d'une quarantaine de malades, au CNHU de solder les frais des soins dont ils ont bénéficié, le ministre de la Santé, celui des Finances et celle des Affaires sociales se sont rendus au CNHU ce 31 décembre 2020. Instruits par le chef de l'État qui a à cœur le bien-être social et sanitaire des populations, ils sont allés annoncer la prise en charge totale des frais par le gouvernement et le retour de chacun de ces malades dans leurs familles respectives. Nous avons été, les ministres, été alertés par les réseaux sociaux sur la situation et le chef de l'État qui a été saisi nous a instruit de venir ce jour pour faire le constat et procéder au retour de ces patients, qu'ils soient des enfants ou des personnes adultes, dans leur famille, afin de fêter le passage de l'année 2020 en 2021 au sein de leur famille. Pour le ministre des Finances, l'État en réalité réserve un montant chaque année pour le fonctionnement des hôpitaux et la prise en charge des malades de différentes unités. L'État, chaque année, fait des dotations pour le fonctionnement général des hôpitaux. Pour l'année 2020, qui s'achève aujourd'hui, c'est plus de 7 milliards de subventions qui ont été distribuées aux structures sanitaires de notre pays. Plus de 7 milliards. Ça, c'est pour le fonctionnement des hôpitaux. À côté du fonctionnement des hôpitaux, nous avons ce que le ministre de la Santé a dit tout à l'heure, la prise en charge des malades. Que ce soit les fonctionnaires de l'État, les retraités, mais également des maladies spécifiques qui sont prises en charge intégralement par l'État. C'est notamment tout ce qui est lié à l'hémodialyse. Cet élément-là, cet ensemble de prise en charge pèse pour plus de 5 milliards sur le budget de l'État au titre de 2020. L'État, à travers le projet H, travaille pour une résolution durable et définitive de ce genre de situation de précarité dont les patients sont victimes dans les hôpitaux, a précisé la ministre des Affaires sociales. Les indigents qui n'arrivent pas à payer les factures, ce n'est pas qu'au CNHU, c'est dans plusieurs hôpitaux. Mais H avance, c'est-à-dire que là nous sommes à la phase de généralisation et même dans le littoral, l'identification, la distribution des cartes biométriques également va commencer au mois de janvier et j'espère que nous n'aurons plus à assister à ce genre de situation. C'est vraiment de cette façon durable qu'on pourra vraiment être satisfait que la situation est vraiment totalement résolue. Puisque avec l'assurance maladie, cela donne droit à des soins primaires de santé qui vont jusqu'aux soins même gynécologiques, aux soins pédiatriques et autres pour que les personnes vulnérables qui n'ont pas les moyens puissent avoir accès à ces soins. Environ 3 mois que ces malades de différentes unités ne sont pas retournés chez eux faute de moyens pour faire face au coût des soins dont ils ont bénéficié. À travers ce geste, le gouvernement vient de corroborer qu'il est à l'écoute de son peuple. Un geste qui est d'ailleurs vu par ses bénéficiaires comme un cadeau de la part du chef de l'État pour leur souhaiter une bonne et heureuse année 2021.
Société de gestion des déchets de la salubrité du Grand Nokoué a démarré des travaux d'assainissement et d'aménagement à la sortie de Cotonou. Cette opération vise à améliorer le quotidien des riverains et à l'embellissement de la ville. Natacha Kofi pour Le Point. Société de gestion de déchets et de la salubrité du Grand Nokoué a démarré des travaux d'assainissement et d'aménagement de la sortie est de Cotonou. Du carrefour Le Bélier allant au poste de péage d'Ekpé, l'espace aménagé s'étend sur une longueur de 5 km répartie en 3 sections. Le directeur général de la société nous précise ici l'opportunité de ce réaménagement. Quand vous regardez cet espace, il y a 2 semaines, c'était plus insalubre, herbeux, et donc et il était question de pouvoir rendre propre cet espace et de le maintenir salubre de façon quotidienne. Donc, depuis 2 semaines, nous avons mobilisé les PME qui travaillent déjà avec nous. Donc, nous les avons engagés et ces derniers ont engagé environ 300 ouvriers qui ont travaillé d'arrache-pied durant 2 semaines avec notre appui bien sûr. Et vous voyez aujourd'hui l'espace, on a fini une première étape qui est le désherbage de tout l'espace. Mais ce n'est pas encore fini les travaux, il y a 2 autres travaux qui vont venir, c'est les travaux de remblai et les travaux d'assainissement pour faire en sorte que les eaux puissent facilement circuler. Et après ces travaux, nous avons prévu que les PME puissent continuer par nettoyer l'espace pendant au moins 2 mois. Pour maintenir et rendre propre cet espace. À la fin des travaux d'assainissement et d'aménagement, la SGDS-GN prévoit valoriser l'écosystème humide de cet espace en y plantant des arbres. La société se propose d'accompagner dans la mesure du possible les jardiniers qui sont sur le site. Convaincus, les riverains et commerçants heureux ne tarissent point d'éloges à ce sujet. C'est mon étalage là, très sale. Là où nous, on s'est installé, on balaye, on fait tout. Mais les gens viennent d'ailleurs pour venir jeter les ordures dedans. Les gens viennent chier là-bas, on parle, on nous insulte. Mais maintenant, c'est très joli. Ils ont commencé maintenant, ça n'a pas dépassé, disons 2 semaines à peu près, et c'est très très joli. Vraiment, le gouvernement a bien travaillé. On l'a beaucoup apprécié, c'est très bon. Et on l'encourage encore de faire mieux. Moi, j'étais venue. Bon, l'endroit était désordonné, il y avait trop de tas d'ordures. Mais maintenant, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont pu améliorer l'endroit. Lui, c'était très bien. Je remercie beaucoup le gouvernement pour ce qu'il a fait. En fait, il nous a aidés, nous, ceux qui travaillons dans l'entourage. À en croire le directeur général de la SGDS-GN, d'ici la fin du mois de janvier, l'espace sera beaucoup plus viable et beau pour le plus grand bonheur des citoyens. Environnement toujours, atelier de validation du projet du rapport de l'étude relative à l'élaboration de la stratégie de développement de la statistique du secteur du cadre de vie. C'était ce mardi en présence de plusieurs cadres du ministère du cadre de vie. Suivez plutôt. Le projet de renforcement des capacités nationales pour la gestion des conventions relatives à l'environnement en lien avec les objectifs de développement durable et la mise en place d'un système d'information statistique a été financé par le Fonds pour l'environnement mondial et mis en œuvre avec l'accompagnement technique du Programme des Nations Unies pour l'environnement. De ce projet, plusieurs résultats sont attendus, des résultats visant à mettre un terme aux nombreux problèmes environnementaux auxquels le Bénin fait face. L'environnement étant traité par différents ministères et institutions, il est important d'avoir une stratégie appropriée pour tenir compte des efforts que mènent ces ministères et institutions dans leurs secteurs respectifs d'intervention. Mesdames et messieurs, chers participants, vous mesurez dès lors l'importance de la tenue de cet atelier de validation pour notre pays qui est parti à une vingtaine d'accords multilatéraux relatifs à l'environnement et dont la mise en œuvre concerne non seulement tous les ministères sectoriels, mais aussi les agences spécialisées du système des Nations Unies,
accrédités au Bénin, les universités, les centres de recherche et les ONG. Coordonner donc les informations dans tous les sous-secteurs afin d'avoir des données statistiques exactes et fiables, c'est là le principal objectif de ce projet. Pour ce fait, l'élaboration d'une stratégie nationale de développement de la statistique s'impose. De cette stratégie, vous dégagez un plan stratégique de développement de la statistique de votre secteur et vous dégagez les modalités de mise en œuvre, de fonctionnement de ce système-là. Voilà, nous sommes à cette étape-là. Mais pour les partenaires technico-financiers, que sont le FEM et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, ce qui les intéresse, c'est le plan stratégique sur les questions environnementales, sur les informations environnementales. Et pourquoi? Parce qu'au niveau international, il y a un canevas fixe des normes qu'il faut respecter pour produire l'information environnementale. Comment collecter, traiter, diffuser? Avec quel équipement? Il y a plusieurs outils avec lesquels on peut traiter. Et donc, il faut aller vers une sorte de standardisation de la production et de la diffusion de l'information. Ce projet regroupe le Botswana, la Mauritanie et le Bénin. Les travaux issus de ces assises de 48 heures doivent ensuite être adoptés et validés par le gouvernement, ce qui facilitera le rapport annuel sur l'état de l'environnement au Bénin. Et pour boucler la page nation de cette édition, le conseil communal d'Abomey-Calavi s'est penché sur des propositions du nouvel organigramme de la commune. Une session extraordinaire qui fait suite à une lettre circulaire du ministre de tutelle, Laurent Toneikes, pour le compte rendu. Le conseil communal d'Abomey-Calavi a tenu ce mercredi 30 décembre 2020 une session extraordinaire. L'organisation de cette session fait suite à la lettre circulaire numéro 858 MDGL-BAR, DC-BAR, SGM-BAR, DCT-BAR, SA du 30 octobre 2020 du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale relative à l'élaboration des organigrammes et des manuels de procédure des mairies du Bénin. En effet, le coût des réformes administratives entreprises par le gouvernement et de son Excellence Patrice Guillaume Attal-Talon, président de la République, il a été observé nécessaire de revisiter le cadre structurel des mairies pour les rendre beaucoup plus performantes et plus librement administrées, conformément aux dispositions de la Constitution de notre pays en son article 151. Dans le souci de mieux encadrer les collectivités locales dans leur rôle de fourniture de services de base de qualité à la population, 3 types d'organigrammes ont été proposés aux communes, à savoir un organigramme pour les communes à statut particulier, un organigramme pour les grandes communes ordinaires de type 1, dont celle d'Abomey-Calavi, une 3e catégorie pour les petites communes ordinaires de type 2. Un comité ad hoc a été mis en place en vue de procéder à la relecture de l'organigramme actuel de notre mairie et de procéder à la réorganisation de l'administration communale au regard du nouveau schéma qui a été proposé. La présente session extraordinaire nous donne alors l'occasion d'analyser la pertinence des propositions faites pour désormais doter notre mairie d'un nouvel organigramme en vue de son meilleur fonctionnement. Au terme de la présentation des travaux du comité ad hoc, les conseillers communaux se prononceront avant la validation de l'organigramme qui sera désormais la structure de gestion de la municipalité. Actualité en dehors du Bénin, le réveillon du Nouvel An placé sous haute surveillance hors de question de faire la fête pour la Saint-Sylvestre en France dans un contexte de crise sanitaire. Le ministre de l'Intérieur a décidé de mobiliser exceptionnellement 100 000 policiers et gendarmes sur l'ensemble du territoire national. Des instructions ont été également données au préfet. La priorité est donnée aux forces de l'ordre dès l'entrée en vigueur du couvre-feu à 20h pour lutter en priorité contre les rassemblements non autorisés et des phénomènes de violence urbaine.
Les temps seront difficiles, ce sont les mots d'Angela Merkel 9 mois avant les prochaines élections générales et son départ des affaires. La grande chancelière allemande s'est adressée une dernière fois aux concitoyens pour les traditionnels vœux du nouvel an, des vœux placés sous le signe de la pandémie. Pour la première fois, le Covid-19 a fait plus de 1100 morts en 24 heures. Face à cette deuxième vague très virulente, Berlin envisage de prolonger ses mesures de restriction. Qui signe un triste record en Allemagne. Plus de 1100 morts en 24 heures à cause du Covid-19 ce mercredi, avec des chiffres de contamination qui ne baissent quasiment plus depuis une semaine. Plus de 22 000 nouveaux cas ont été détectés en un jour. Des chiffres loin de permettre de lever les gestes barrières. Ces chiffres montrent une fois de plus à quel point ce virus est brutal. Les infections et le nombre de décès montrent également que nous sommes encore très loin de la normalité dans laquelle nous souhaiterions vivre. En tête des régions les plus touchées, la Saxe, particulièrement réfractaire aux mesures de restriction. Viennent ensuite la Bavière, le Brandebourg ou encore Berlin. Dans ces Länder, la fermeture des commerces non essentiels, des écoles et le télétravail en vigueur depuis déjà 15 jours n'ont toujours pas montré leur efficacité. La nouvelle variante du coronavirus, plus contagieuse, détectée au Royaume-Uni, pourrait être responsable de la virulence de l'épidémie ces dernières semaines. Ce mardi, les autorités ont annoncé qu'elle était présente dans le nord du pays dès le mois de novembre. Submergée par la deuxième vague de coronavirus, l'Allemagne a démarré dimanche dernier sa campagne de vaccination. Priorité aux seniors et personnels soignants. 60 000 personnes ont reçu les premières doses. Berlin assure qu'il disposera de 3 à 4 millions de doses d'ici fin janvier. En attendant, l'Allemagne envisage de prolonger le confinement partiel au-delà du 10 janvier. En image, au Yémen, le gouvernement promet de rétablir la stabilité au lendemain d'une attaque meurtrière. Hier, les explosions ont fait au moins 26 morts et plus de 50 blessés à l'aéroport d'Aden, la capitale provisoire du pays, juste au moment où l'avion qui transportait le nouveau gouvernement d'union venait d'atterrir. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain. Par anticipation, bonne année à toutes et à tous.